السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم يسر أمورنا جميعها ووفقنا لما يرضيك سبحانك وتعالى. اللهم اغفر لوالداي وارحمهما وارزقهما الفردوس وجميع موتى المسلمين. On avait une dernière? Beaucoup de choses. De l'odo, les conditions de la prière. Hein? On n'a pas parlé des conditions de la prière? On a commencé les conditions, après il est passé aux obligations de l'odo, c'est ça? Et après il va reprendre, après c'est les annulatifs de l'odo, il va reprendre les conditions de l'odo, après il reviendra aux conditions de la prière. C'est comme ça, je crois. Naam. Et le statut de la basmala, naam, ahsant. Taïb, les conditions de l'odo, on avait parlé de l'intention. Hein? Comment? Alors, on a dit que tout acte d'adoration a besoin d'intention. طيب. النية هي القصد بالقلب، هذا ذكرناه صح؟ طيب، هل التلفظ بالنية جائز؟ Est-ce que le fait de prononcer la niya est autorisé? Hein? Non? Hein? On avait dit que, en parlant de la divergence du fait, est-ce que prononcer, est-ce que le fait de dire labbaik Allahumma umra, est-ce que c'est l'intention qui est prononcée ou pas? Une divergence entre les savants. Mais l'intention, elle se fait dans le cœur. Et j'ai noté une petite parole de Cheikh Talat Hafidahullah concernant l'intention. Peut-être qu'il est utile ceux qui veulent la noter, ils peuvent la noter. قال التلفظ بالنية نقص في العقل والدين. التلفظ بالنية نقص في العقل والدين. Le fait de prononcer l'intention, c'est un manque dans la raison et la religion. Genre d'un point de vue Abu Moussa. Hein?
Un manque donc dans ce qui concerne la raison et la religion. Quant à la religion, parce que c'est une innovation. أما في الدين فلأنه بدعة. أما في العقل فلأن هذا بمنزلة من يريد أكل الطعام فقال أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع فهذا حمق وجنون. Le cheikh il dit, quant à ce qui concerne la raison, comme quoi c'est un manque dans le raisonnement, dans la raison, c'est ceci comme celui qui veut manger. Il dit, je mets l'intention, en mettant ma main dans ce plat, en prenant une bouchée que je mets dans ma bouche, je la mâche, puis je l'avale afin de me rassasier. Je dis ça, c'est la folie. Comme si quelqu'un dirait, moi je mets l'intention, en mangeant, je mets l'intention, je mets ma main dans le plat pour prendre une bouchée afin de la mettre dans ma bouche, la mâcher, l'avaler, comme ça j'ai plus faim. Et ça, c'est la folie. Il est fou celui qui dit cela. C'est la même chose. Qu'en est-il des adorations? Si vous voulez la noter, sinon je la posterai dans le groupe, Inch'Allah. Et je ne sais pas si vous voulez qu'on revienne à la question du mash ou on le laisse à la fin. Hein? Comme vous voulez. Doute? J'ai un doute. On passe aux annulatifs. Hein? Il y avait beaucoup de questions sur le mash. Sachez que les frères, que des fois, on entend des frères qui sont pas contents, pas d'accord avec ce qu'on dit, mais les sujets qui sont très divergents, chacun il prend l'avis qui lui paraît le plus juste, pas qui lui convient, qui lui paraît le plus juste. D'accord? Parmi, on est parti, ça y est. Parmi les savants, ils disent, c'est quoi, je vais prendre le livre du cheikh comme ça, c'est mieux. Ce que j'aime bien, c'est que Cheikh Tal'at, à chaque fois, il ramène les paroles de الشيخ يقول في باب المسح على الخفين، يقول يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم و3 أيام ولياليهم للمسافر من الحدث إلى مثله، لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. Ça c'est quand on fait qu'il est permis d'essuyer sur les chaussettes, que c'est permis. Et le professeur sallam a mentionné que celui qui est en voyage, il a le droit de faire l'essuyage 3 jours avec leur nuit. Et concernant le résident, c'est une journée avec sa nuit. قال الشيخ ابن عثيمين والخفان ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. Le Cheikh Ibn Uthaymin après il mentionne juste c'est quoi les khuffayn. À la base elles sont faites de cuir, en cuir. Mais on fait l'analogie sur tout ce qui leur ressemble, même ceux qui sont faits de coton, dans le choix, d'accord?
قال والمسح على الخفين مما تواترت به الأحاديث. قال محمد بن إدريس الحسني قال الشيخ تاودي بن سودة في حواشيه على الصحيح وقد نظمت ذلك فقلت مما تواتر حديث من كذب، أي من كذب علي متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية وشفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. طيب، قال النووي رحمه الله مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، وقالت الشيعة والخوارج لا يجوز. وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه. Après, le cheikh mentionne la parole de l'imam al-Nawawi que son madhab et le madhab son avis, l'avis des grands savants, suit sur le khuffayn, que ce soit ce soit pour la personne qui réside et la personne qui est en voyage. Et ceci avec le consensus des savants. Parce que le plus important, ce que je veux, c'est qu'on sorte le... Salam alaikum. Après, le cheikh il mentionne la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim. Genre la meilleure des choses concernant chaque individu, que ce qui, c'est selon l'état de son si elle est couverte ou pas. D'accord. Celui qui a le khof ou qui a les chaussettes, lui doit essuyer à condition qu'il les met en ayant les ablutions. Genre il n'enlève pas ses chaussettes ou son khof pour faire l'odo. S'il a le khof ou les chaussettes, il essuie, et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Quand un des compagnons lui a ramené, il lui a donné de l'eau pour qu'il lave ses pieds, il a dit non, j'ai mis mes chaussettes en ayant mes ablutions, il a juste essuyé dessus. Il ne les a pas enlevées pour laver ses pieds, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. Et si les pieds sont découverts, il les lave. C'est pas il met des chaussettes afin d'essuyer sur les chaussettes. D'accord. وهذا أعدل الأقوال في المسح والغسل قاله شيخنا والله أعلم. Ça c'est la parole de Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il parle de son cheikh qui est Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh. وعلى ما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق. الجوارب جمع جورب. طيب هذا الصفيق هو الثقيل, c'est le coton épais. طيب الجرموق هو الخف القصير يلبس فوق خف لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف. C'est comme un peu les soquettes. Le jarmouk, c'est un peu la taille des soquettes. Et ici, le cheikh rapporte la parole qu'il est permis d'essuyer même sur les soquettes, même si elles ne dépassent pas les chevilles. عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. تعرفون النعل شو؟ الشبشب أو les claquettes. Même, genre, il avait des chaussettes avec des claquettes, il a essuyé sur les claquettes et les chaussettes. Ça répond à la réponse de beaucoup de frères concernant les baskets. À condition qu'il y a des chaussettes, mais il y a des savants qui voient, même s'il n'y a pas des chaussettes qui montent jusqu'à au-delà de la cheville, que des soquettes, tu as le droit de faire l'essuyage dessus. Hein?
Tu veux lire la suite? قال عبد الله بن عمر والسبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. قال ويشترط للجوارب كما قال المؤلف أن تكون صفيقة تثبت في القدمين وتسترهما. La condition que les savants y mettent, c'est que la chaussette ou la soquette, elle tient dans le pied. Ce n'est pas une chose qui s'enlève, c'est qu'elle tient, elle ne tombe pas toute seule. D'accord? Qu'elle tient. قال أن الآن الشيخ طلعت يقول والصحيح جواز المسح على الخف أو الجورب وإن كان مخرقا أو ممزقا فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ولم يشترط كونه سليما من الخروق أو الفتوق ولا سيما خفاف بعض الصحابة لم تكن تخلو من فتوق وشقوق فلو كان هذا مؤثرا على المسح لبين النبي بيانا عاما فقد تقرر في القواعد الأصولية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال سفيان الثوري امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة. Ici, le cheikh il parle du fait d'essuyer sur des chaussettes qui sont trouées ou déchirées. Il dit que c'est permis et que les compagnons, radiallahu anhum, l'Ansar et le Muhajirin, parmi eux, il y avait beaucoup de pauvres. Et leurs chaussettes, dans leurs chaussettes, il y avait certainement des trous, ils étaient certainement déchirés. Et si cela était important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'aurait montré. Il aurait dit aux compagnons que cela n'était pas permis. Donc, peu importe la taille du trou dans les chaussettes, il est permis d'essuyer sur la chaussette. واضح؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق لا سيما مع تقادم عهدها وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال أولكلكم ثوبان وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج لترقيع فكذلك الخفاف والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف أنه لا يرقع وإنما الترقيع الكثير وكان أحدهما يصلي في الثوب الضيق حتى إنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة وكان النساء نهينا عن أن يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهن لئلا يرون عورات الرجال من ضيق الأزر مع أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة بخلاف ستر الرجلين بالخف. Donc le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah parle du fait qu'il est permis, comme a mentionné le Cheikh en haut, que même si les chaussettes elles sont trouées, il est permis d'essuyer dessus. Et que les compagnons, ils étaient pauvres. Et ils le questionnaient durant la prière, est-ce qu'il était permis de prier dans un seul tissu? Et le prophète sallam leur dit, est-ce que tout le monde possède deux tissus? Genre le izar ou le rida? Il dit non, chacun. Il y a des pauvres qui n'avaient pas assez d'argent pour acheter deux tissus. Et donc, si ça... Et leur tissu, il y avait des trous. Ils étaient un peu déchirés. Et qu'en est-il? Il dit qu'en est-il alors des chaussettes et soquettes? Et non. S'ils n'ont pas de pantalon du tout, ils prient comme ils peuvent. Ça, on le verra, Inch'Allah, dans Satr al-Awra, si Allah nous le permet. Attendez pour les questions. Je l'ai laissé parce que c'est un jeune homme. Sinon, vous patientez, Inch'Allah. طيب. قالوا لا بد أن يثبت الخف في القدم بنفسه من غير شد
Certains savants voient que le khuf, il doit tenir tout seul sans qu'on puisse l'attacher avec quelque chose. Et ça, c'est pas une condition. قال قوله يعني ابن قدامة ويشترط في الخف والجرمق أن يتجاوز الكعبين. قال ابن قدامة من دون الكعبين لم يجوز المسح عليه وهذا الصحيح عن مالك وحكي عنه والراجح اختيار الأوزاعي وهو جواز المسح لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه فأشبه الساتر. يعني si on parle c'est quoi que j'ai pas fait en français? Par rapport à quoi? Concernant, vu que parce que la parole, c'était pas sur les habits, c'est pour ça que j'ai sauté en français. Après, si vous voulez, on la mentionne, il n'y a pas de souci. Les compagnons, ils n'avaient pas assez d'argent, ils étaient pauvres. Et ils n'avaient pas assez d'habits, au point que, comme il est rapporté ici, que l'un d'entre eux, quand ils se prosternaient, on voyait leur aura. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait aux femmes de ne pas se lever avant les hommes du sujoud afin qu'elles ne voient pas les auras des hommes. Afin qu'elles ne voient pas les auras des hommes. Et le cheikh dit, qu'en est-il alors des chaussettes trouées? Et si le fait de satr al-awra est une obligation dans la prière, mais malgré cela, quand la personne elle est dans une nécessité comme celle-là, genre une grande pauvreté, ben il lui est permis, et comme, Inch'Allah, si je me rappelle quand on évoquera le sujet de satr al-awra, même je le dis maintenant, mais une personne qui se trouve dans un endroit où elle n'a pas d'habit du tout, et que l'heure de la prière, elle rentre, est-ce qu'elle prie ou elle ne prie pas? Elle prie dans cet état-là, même si elle n'a pas d'habit. Car la prière prévaut sur le reste. C'est un droit d'Allah Azza wa Jal. Et il me semble, on avait déjà parlé par rapport aux malades aussi, les personnes qui sont malades et hospitalisées, des fois, ceux qui ont la capacité de se nettoyer leur impureté, même dans cette situation, ils doivent quand même prier, ne pas délaisser la prière. En aucun cas, le délaissement, ça on l'a vu au début, à l'introduction, si ma mémoire est bonne, pour vous montrer la grandeur ou l'importance de la prière, que dans aucun cas, on délaisse la prière. Même si la personne, elle ne peut pas faire les ablutions, elle ne trouve pas d'habit, elle est dans un état d'impureté, et quand je dis elle ne peut pas, elle est dans l'incapacité de le faire, hein, elle doit prier dans cet état-là. D'accord? Et ici, comme vous le voyez, concernant les compagnons radiallahu anhum, quand certains d'entre eux se prosternaient, on voyait leur aura. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit votre prière elle n'est pas valable? Non. Parce qu'ils n'avaient pas d'autre habit, n'avaient pas d'autre choix. Ils n'avaient pas d'autre habit. Wallah al-musta'an. Le cheikh donc a parlé concernant le fait de est-ce que c'est permis d'essuyer sur les soquettes? Et lui, il voit que la vie le plus prépondérant, la vie de l'imam al-Awza'i, et il dit qu'il est permis d'essuyer sur eux. قال ابن حزم فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما. Ibn Hazm dit que si les chaussettes sont coupées en dessous de la cheville, essuyer sur elles est permis. وهو قول الأوزاعي. Et c'est la parole aussi de l'Awza'i, comme a mentionné le cheikh. قال ولا تشترط نية المسح. سئل الشيخ ابن عثيمين هل يشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما وكذلك نية المدة؟ فأجاب النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah était questionné sur le fait est-ce qu'on doit mettre l'intention d'essuyer sur les chaussettes quand on les met ou pas. Le Cheikh dit non, ça c'est le jugement. On essuie à la base parce qu'on a les chaussettes. Donc on n'a pas besoin de mettre l'intention, je vais mettre les chaussettes parce que je vais essuyer dessus. C'est bon, Inch'Allah?
je vais pas lire tout le chapitre sur le masih. Juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs avis dessus et que celui qui veut chercher dans cette mas'ala, qui cherche, il prend l'avis qui lui paraît le plus juste. Qui lui paraît le plus juste. Wallahu a'lam. Ou qui lui paraît le plus, là où il y a le plus de précautions. Je préfère dire ça. Là où il y a précautions. Allahu a'lam. On rentre dans, on prend la suite du livre, Inch'Allah. Non. Par rapport à quoi? Le masih? Ouais. Si on, en fait, si la personne elle a, au moment d'introduire ses pieds dans les chaussettes, elle avait ses ablutions. D'accord? Et si par la suite elle perd les ablutions, c'est là où elle a le droit d'essuyer sur ses chaussettes. D'accord? Si elle met les chaussettes alors qu'elle n'avait pas les ablutions, elle n'a pas le droit d'essuyer dessus. Voilà? Autre chose? Hein? Ça va ouvrir une porte. C'est bon, ferme la porte et les fenêtres. C'est bon, Inch'Allah? On a fini avec l'essuyage. L'essuyage sur les chaussettes. Même ici, on va trouver des gens qui ne vont pas être contents et d'accord avec nous. C'est pas grave. ونواقضه ثمانية أي نواقض الوضوء قال نواقض الوضوء ثمانية الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا وأكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الإسلام أعاذنا الله وإياكم من ذلك. Donc l'auteur dit, rahimahullah, les éléments annulatifs de l'ablution. L'auteur a dit les éléments l'annulant sont au nombre de... En français, ils ont mis 8. Sortant par les voies naturelles, c'est-à-dire les parties intimes, toute matière impure sortant abondamment du corps, la perte de conscience, toucher une femme avec envie, toucher ses parties devant ou derrière avec la main, manger de la viande de chameau, laver un mort, l'apostasie, qu'Allah nous en préserve. قال الأول الخارج من السبيلين وهو كل خارج منهما من غائط أو بول أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Donc la première chose venant à annuler l'ablution, toute matière sortant des voies naturelles, autrement dit l'urine, les excréments, le gaz, le sang, le sperme, le liquide avant le sperme, ce qu'on appelle le madi, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à cet effet, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous en état de pollution tant qu'il ne fait pas les ablutions. هذا واضح صح؟ طيب الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد. Le deuxième, toute matière impure sortant abondamment du corps. وهذه اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم للنقض بما كان كثيرا فاحشا منه وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين وهو الذي اختاره الشيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وهو أخذ بما فيه الاحتياط وللخروج من الخلاف. قال ارجع إلى ما
كتبه صاحب المغني أي ابن قدامة رحمه الله. كذلك مجموع فتاوى الشيخ ابن باز وفتاوى اللجنة الدائمة. Donc le cheikh dit, les savants ont divergé au sujet du sang qui ne provient pas des voies naturelles, c'est-à-dire les parties intimes. Celui-ci annule-t-il l'ablution ou non? Certains savants pensent que ce n'est pas le cas, étant donné qu'aucun texte prophétique ne prête à le dire. D'autres émettent l'avis que l'annulation est effective à partir du moment où la quantité est excessive, comme cela a été recensé par plusieurs compagnons et certains de leurs successeurs parmi les tabi'in. C'est d'ailleurs l'opinion de notre cheikh rahimahullah, qu'il a adopté ici. Il a opté pour la précaution pour sortir de la divergence. Après ici, ce qui est difficile, c'est comment juger la quantité excessive. Comment juger la quantité excessive? Et dans la législation, il n'y a pas de... Ce terme-là, il est très difficile à déterminer parce que chacun, pour Mourad, ça doit être la quantité excessive. Je ne sais pas, peut-être c'est 1 litre. Pour moi, peut-être c'est 500 millilitres. Chacun... Et on ne peut pas... Je ne sais pas, on ne peut pas... dire qu'est-ce qu'il a... C'est difficile de se baser sur ce barème, dire la quantité excessive. Après, comme le cheikh a dit ici, c'est par précaution. Par précaution, pour sortir de la divergence. Pour sortir de la divergence. Mais il n'y a pas de texte qui prouve que si la quantité excessive de sang sort du corps, on parle d'autre part que les parties intimes, parce que s'il sort des parties intimes, là, il n'y a pas de divergence. Et vous connaissez tous l'histoire du compagnon qui gardait l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui devait surveiller s'il y avait un ennemi qui se rapprochait de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon a été touché par plusieurs flèches durant sa prière. Et il n'est pas sorti de la prière. Il n'est pas sorti de la prière. Il est resté dans sa prière. Ce qui l'a fait sortir de la prière, c'est quand il a pensé à la responsabilité de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il faut que j'aille les avertir comme quoi les ennemis qui arrivent. Sinon, il ne serait pas sorti de la prière. Wallahu a'lam. Donc, c'est un sujet à divergence. Et il n'y a pas de texte clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un effort émanant des compagnons, des tabi'in et des savants, disant que, à condition que la quantité soit excessive. Mais il n'y a pas de texte clair à ce sujet. Wallahu a'lam. Selon ce qu'on a appris. Wallahu a'lam. واضح؟ طيب. الثالث زوال العقل. الثالث ياك؟ الثالث زوال العقل. قال ينتقد الوضوء بزوال العقل بجنون أو سكر ماء أو نوم مستغرق. أما إذا كان النوم نعاسا لا يذهب معه الإحساس كأن يكون جالسا أو قائما فحصل له نعاس فخفق رأسه ثم تنبه فإن ذلك لا ينقض الوضوء. فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولفظه عند أبي داود وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا يدل على أن زوال العقل ليس حدثا بل هو مظنة للحدث. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ. تعرفون إيش هو الوكاء؟ ها؟ الخيط الذي تربط به القربة.
يعني القربة هذه التي مثلا يضعون فيها السمن أو العسل، أنت تضع عليها شيء، تضع خيط يربطها، صح؟ هذا يسمى وكاء. طيب، والسه هو الدبر. وكاء السه العينان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الذي يحفظ الدبر من خروج الحدث العينان. إذا نامت فأنت ما تدري ايش يخرج ولا ما يخرج. فهمت؟ طيب، j'aimerais bien savoir comment ils l'ont traduit. Donc, on va dire que c'est le troisième. Troisièmement, perdre conscience. Donc là, l'ablution s'annule quand on perd l'entendement pour cause de folie, d'ivresse, d'évanouissement et de sommeil profond. Or, l'assoupissement qui ne fait pas perdre les sensations, mais qui reste à l'état de somnolence, n'est pas concerné par ce statut, qu'on soit aussi bien debout qu'assis. D'après Muslim, dans son recueil de genre Sahih Muslim, selon Anas radiyallahu anhu, les compagnons du messager d'Allah faisaient la prière après s'être endormis sans refaire les ablutions. Et la version d'Abu Daoud précise que les compagnons du messager d'Allah s'assoupissaient en attendant le second Isha, à tel point qu'ils hochaient la tête. Il priait ensuite sans refaire les ablutions. Le cheikh dit cet argument prouve que le sommeil n'affecte pas la purification en lui-même. Il est néanmoins plus propice à la perte des ablutions. Un autre hadith vient confirmer ce principe, celui selon lequel le prophète sallam a déclaré: l'œil tient fermé l'anus. Quiconque s'endort doit refaire l'ablution. On va dire le sens, c'est ça. D'accord, le sens, c'est ça. C'est que la personne, tant qu'elle est réveillée, elle sait s'il y a du gaz qui sort d'elle ou pas. L'œil, c'est la sécurité. C'est le prophète sallam quand il a dit l'uika, c'est la corde avec quoi on attache les récipients dans lesquels on met soit semaine ou le souvent les Arabes avant, ils mettaient une corde autour, ils l'attachaient. Ben, c'est ça ce qu'on appelle l'uika en langue arabe. Et c'est l'anus, comme il a dit, comme ils l'ont traduit. Donc, ce qui protège, ou le cadenas, si tu veux, ou je ne sais pas comment je peux, ce qui protège l'anus, c'est l'œil. Si tu t'endors, tu ne sais plus si quelque chose sort ou pas de ton anus. Ça, c'est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui s'endort profondément, il doit refaire les ablutions. Donc, est-ce que c'est le fait de dormir qui annule les ablutions? Non. C'est juste parce qu'il peut être la cause de sortie de gaz ou autre. Jusqu'ici, c'est clair? طيب. قال الرابع: مس المرأة بشهوة. هذا اللي راه الشيخ، وهو أحد الأقوال الثلاثة. وفي المسألة والقول الثاني، يعني في المسألة خلاف واسع. القول الثاني أنه ينقض مطلقا، يعني مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. والقول الثالث أنه لا ينقض الوضوء. القول الذي اختاره الشيخ محمد عبد الوهاب هو مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. الثاني مس المرأة ينقض الوضوء. الثالث أنه لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة. واضح؟ قال: والقول الثاني أنه ينقض مطلقا، والثالث أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إذا لم يخرج مع الشهوة شيء. وهذا القول أصح الأقوال لعدم ثبوت ما يدل النقض به.
وانظر فتاوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. طيب. Cinquièmement, non, quatrièmement, toucher une femme avec envie. Telle est l'opinion adoptée par notre cheikh ici, Mohamed Abdel Wahhab, dans une question qui en compte trois. Il y a trois avis dans cette question. Il y a des savants qui voient que toucher la femme avec envie annule les ablutions. D'autres voient que toucher la femme tout court annule les ablutions. Et le troisième avis, c'est que avec envie ou sans envie, il n'annule pas les ablutions. Et on a vu dans Bab Siyam que, bref, on reparlera de ça au chapitre du Siyam, Inch'Allah. Taïb, le cheikh, il dit, la deuxième tendance estime que le simple toucher porte préjudice aux ablutions. La troisième préconise le contraire. Autrement dit, dans tous les cas, toucher sa femme ne porte pas atteinte aux ablutions, avec ou sans envie, dans la condition où aucun liquide n'en résulte. Et cette tendance, cet avis, reste la plus probable, étant donné qu'aucun texte ne vient vérifier le contraire. Et l'avis qui paraît le plus correct, c'est le troisième, comme l'a mentionné ici Cheikh Abdel Mohsen, hafidahullah. C'est que toucher la femme avec ou sans envie, ça n'annule pas les ablutions. À condition qu'il n'y ait aucun liquide qui sorte, ni madi, ni mani. On passe à la suivante. Al-Khamis, massu al-farji bil-yadi qublan kana aw dubura. وهذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. طيب. قال الشيخ هذا الذي اختاره الشيخ هو قول جمهور العلماء، وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل، وسواء كان مس فرجه أو فرج غيره، سواء كان الممسوس صغيرا أو كبيرا من الأحياء أو الأموات، لحديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وهذا في نظر. أبو سيرين يديكون. Hein? Je vais pas parler, je vais me cacher derrière la parole de Cheikh Talat. Comme ça, si vous dites quelque chose, c'est pas Abou Sirin. On va prendre la parole les détails du Cheikh Hafidahullah. Et il me semble, on a déjà vu ce chapitre un peu dans... طيب. القيء طيب. يقول الشيخ ولمس الذكر بيده وفيه أقوال أربعة. الأول لا ينقض. فعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ؟ قال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منه أو قال بضعة منه. D'après Talq ibn Ali radiallahu anhu, il a dit nous sommes venus rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un bédouin est venu et a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que vois-tu au sujet de l'homme qui touche son sexe avec sa main, est-ce qu'il doit refaire le dos?
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, c'est qu'une partie de toi. Ça, c'est un des avis. والثاني أنه ينقض الوضوء. والشيخ هنا يأتي بنفس الحديث الذي ذكره. قال عن بصرى بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. والثالث إن قصد إلى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد. Le troisième, c'est que s'il le fait volontairement, ça annule les ablutions. S'il ne le fait pas volontairement, ça annule pas les ablutions. Donc on a dit un avis qui dit que cela annule pas les ablutions, un qui dit que ça annule les ablutions, le troisième qui dit que volontairement, s'il le touche volontairement, ça annule ses ablutions, s'il le fait genre par erreur, ça annule pas ses ablutions. والرابع أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ولو بشهوة. La quatrième, c'est qu'il est juste recommandé de refaire le wudu, même si l'homme touche son sexe avec envie. طيب يقول الشيخ الألباني رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك فيه إشارة لطيفة إلى أن اللمس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بين كما ترى وعليه فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء بل هو دليل لمن يقول بأن اللمس بغير شهوة لا ينقض وأما المس لشهوة فينقض بدليل حديث بصرة وبهذا يجمع بين الحديثين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه على ما أذكر والله أعلم. هذا قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه. Lui il dit concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est qu'une partie de toi. Il dit que cela nous montre que le fait de le toucher avec envie annule les ablutions. Mais quand on le touche sans envie, ça annule pas les ablutions. Pourquoi? Parce que ça serait comme toucher une autre partie de ton corps. Et certains ont dit qu'un des hadiths abroge l'autre, donc l'autre il a abrogé. Mais le problème pour savoir qui abroge l'autre hadith, il faut connaître les dates de chaque hadith. Et il y a pas on peut pas. لا يصار إلى النسخ إلا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول لأن الحكم يدور مع علته والعلة في قوله إنما هو بضعة منك ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه فلا يمكن النسخ. وأهل العلم قالوا إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه لجواز أن يكون الراوي به عن غيره. Après, le cheikh il sort avec un résumé, il dit wal khulasa. Le résumé c'est que أن الإنسان إذا مس ذكره que si l'homme touche son sexe استحب له الوضوء مطلقا. Lui recommander de refaire les ablutions. سواء بشهوة أو بغير شهوة. Que ce soit avec envie ou sans envie. Non. Toucher directement. Non, un vêtement, ça. فالقول بالوجوب قوي جدا لكني لا أجزم به والاحتياط أن يتوضأ. Cheikh il dit la parole concernant le fait que ce soit obligatoire de refaire les ablutions si on touche son sexe, c'est une parole, c'est un avis qui est fort, mais je ne
peut pas être ferme dessus et dire la vie le plus juste. Et par précaution, il est préférable que l'homme se repurifie. والخلاف في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر. Sans parler. واللمس من غير حائل. C'est ce que la question qu'a posé le frère. Est-ce que s'il y a un tissu, qu'on tousse par-dessus le tissu ou on a un gant, ça annule pas les ablutions. Donc, cinquièmement, toucher ces parties avec la main, que ce soit devant ou derrière. Telle est la position la plus pertinente et qui est celle du cheikh. Celle-ci est en outre conforme à la majorité des savants dans l'éventualité où le contact se produit sans vêtement. Par ailleurs, que l'individu est indifféremment touche son propre sexe ou celui d'un autre, le statut est identique que si le contact s'effectue avec une personne adulte ou non, morte ou vivante. Cela n'a pas non plus d'influence, conformément au hadith de Basra bin Safwan, radiallahu anha, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque touche son sexe doit refaire ses ablutions. Et on a vu aussi le deuxième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a dit ce n'est qu'une partie de toi-même. Il y a deux hadiths. Dans l'apparence, ils sont contradictoires, mais il n'y a pas de contradiction dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de contradiction dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants voient ici qu'il faut joindre les deux hadiths et prendre en compte les deux hadiths. D'accord? Certains disent que s'il le touche avec envie, c'est ce qui est voulu par le premier hadith. S'il le touche avec envie, ça annule ses ablutions. Et le mieux, comme a mentionné le cheikh dans son sharh, c'est que la personne, elle prend la précaution. Elle le fait juste parce que c'est recommandé et pas obligatoire. Et pas obligatoire. C'est bon, on passe à la suite. Hein? Abdullah? تفضل. السادس أكل لحم الجزور. إيش هو الجزور؟ الإبل أو الجبل. قال في الوضوء من أكل لحم الإبل قولان للعلماء، أحدهما قول الجمهور وهو أنه لا يتوضأ من أكل لحومها، والقول الثاني وجوب الوضوء من ذلك سواء كان اللحم نيئا أو مطبوخا. وأما ألبانها ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ مع لحمها فإن استعمال ذلك لا ينقض الوضوء، ويدل للوضوء من أكل لحوم الإبل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرار الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابط الغنم قال صلوا فيها فإنها بركة. والأصل في الأمر الوجوب، وفي الوضوء الشرعي، فلا يحمل الأمر على الاستحباب ولا الوضوء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين والمضمضة لعدم الصارف عن الأصل. انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني. وذكر النووي في شرح صحيح مسلم خلاف العلماء في الوضوء من لحم الإبل، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في هذا لحم الإبل حديثان، حديث جابر وحديث البراء.
وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. ثم قال انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء. طيب, sixièmement, manger de la viande de chameau. Dans le registre de l'ablution, deux tendances sont à recenser chez les savants. La première, qui est du côté de la majorité, affirme que les ablutions ne sont pas indispensables après avoir mangé du chameau. La seconde opinion, qui s'inscrit à contre-courant, soutient qu'il incombe de faire les ablutions après en avoir mangé, que la viande soit cuite ou non. En revanche, ni son lait, ni la sauce cuite dans sa viande ou les plats préparés avec ne sont concernés par ce statut. L'argument en faveur de la seconde opinion puise sa source dans les propos de Jabir ibn Samura radiallahu anhu affirmant: dois-je faire les ablutions après avoir mangé de la viande de mouton? Demanda Irhamukallah un homme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tu as le choix entre faire ou ne pas faire les ablutions. Et il lui a dit: dois-je les faire après avoir mangé la viande de chameau? Oui, tu dois les faire après avoir mangé la viande de chameau. Ai-je le droit de prier dans un enclos de mouton? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: oui. Ai-je le droit de prier dans un enclos ou la place des chameaux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: non. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur la viande de chameau. Vous devez faire les ablutions après en avoir mangé, a-t-il affirmé. Mais lorsqu'il fut questionné sur la viande de mouton, il a répondu: il n'est pas la peine de faire les ablutions après en avoir mangé. Quand on lui demanda également s'il était possible de prier dans l'enclos des chameaux, sa réponse fut: ne priez pas dans l'enclos des chameaux, car ils font partie des démons, des shayatin. Et lorsqu'il fut consulté au sujet de la prière dans un enclos des moutons, il a prescrit ou répondu: vous pouvez y prier, il y a là une bénédiction. Donc en principe, la forme impérative exprime l'obligation concernant les ablutions dans le sens religieux du terme, et la forme impérative n'a pas fonction de recommandation, ni d'ailleurs pour les ablutions dans leur sens étymologique, qui signifie le fait de se laver les mains et rincer la bouche. Et cela étant donné qu'aucun élément de principe, An-Nawawi a passé en revue dans son explication de Sahih Muslim les différentes opinions des savants sur la question. Il a précisé, entre autres, l'imam Ahmad ibn Hanbal et Ishaq ibn Rahouyah ont recensé deux hadiths à ce propos, c'est-à-dire à propos de la viande de chameau, celui de Jabir et celui de Al-Bara radiyallahu anhuma. Les arguments de cette tendance sont plus solides, bien que la majorité prétende le contraire. Donc, concernant les ablutions après avoir mangé la viande de chameau, doit-on faire les ablutions ou non? نعم. C'est bon, c'est simple. Non? Oui. طيب. قال السابع تغسيل الميت. يعني تغسيل الميت ترى أنه من مبطلات الوضوء. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت على قولين، أحدهما وجوب الوضوء والثاني الاستحباب. الأول وجوب الوضوء والثاني الاستحباب. ذكرهما ابن قدامة في المغني ورجح القول بالاستحباب. وقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أورده الألباني في إرواء الغليل وفي كتاب أحكام الجنائز، ونقل تصحيحه عن ابن القيم وابن القطان وابن حزم وابن حجر العسقلاني، وذكر أنه على الندب لا على الوجوب، على الندب أي على الاستحباب، لحديث حسن في ذلك عن ابن عباس
رضي الله عنهما وأثر عن ابن عمر وإذا لمس من غسل الميت فرجه من غير حائل وجب عليه الوضوء لمس الفرج لا لتغسيل الميت. وهذا مسألة خلافية مثل مس الفرج، يعني سواء الإنسان مس فرجه هو أو فرج غيره، إذا كان يرى بوجوب الوضوء فإذا غسل الميت ومس فرجه فعليه أن يعيد الوضوء، وأقل شيء كما قلنا الاستحباب. Donc, septièmement, laver un mort. Les savants sont divisés sur le statut de l'ablution après avoir lavé un mort en deux temps de parole. L'une l'imposant, l'autre lui accordant simplement un aspect recommandé. Ibn Qudama les a recensés dans Al-Mughni, où il a opté pour la seconde tendance, d'après Abu Daoud, en effet, et autres, selon un hadith, le hadith d'Abu Hurayra, radiallahu anhu, qui fait remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque lave un mort doit faire la grande ablution et quiconque le porte doit faire la petite ablution. Al-Albani l'a évoqué dans Irwa al-Ghalil et dans son fameux Ahkam al-Janaiz. Il a signalé son authentification de la part des savants tels qu'Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qattan et Ibn Hazm et Ibn Hajar al-Asqalani. Il a fait remarquer également qu'il a valeur de recommandation et non d'obligation, comme l'indique le propre considéré bon d'Ibn Abbas à l'anecdote d'Ibn Umar radiallahu anhu, quand venait à toucher les parties intimes du mort en le lavant à même la peau, il doit refaire les ablutions pour avoir précisément était en contact avec son ex et non en raison du lavage. Et ici, on revient à la même divergence qu'il y a concernant le fait de toucher son propre sexe, que ce soit le tien ou celui d'un autre. Si l'avis que tu as pris est celui de l'obligation, donc tu te dois de refaire tes ablutions. Et au minimum, le minimum que les savants ont dit à ce sujet, c'est qu'il est recommandé. Il est recommandé de refaire les ablutions quand on touche son propre sexe ou le sexe d'autrui. واضح؟ C'est bon? ماشي يا عم الشيخ. قال الثامن قول أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من انتقاد الوضوء بالردة هو الذي عزاه ابن قدامة في المغني إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعزى إلى الأئمة الثلاث الباقين القول بعدم الانتقاد. فإذا توضأ شخص وارتد عن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن يحصل منه ناقض للوضوء غير الردة فهو باق على وضوئه على القول الثاني، لا يلزمه إعادة الوضوء، وتلزمه إعادة الوضوء على القول الأول والذي ذكره الشيخ هنا من باب الاحتياط والخروج من الخلاف لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Donc huitièmement, l'apostasie, qu'Allah nous en préserve. Notre cheikh l'a compté parmi les annulatifs de l'ablution et dans le Mughni, Ibn Qudama l'a imputé à l'imam Ahmed, comme il l'a attribué aux trois autres références, la tendance opposée. Si quelqu'un renie l'islam après avoir fait ses ablutions et qu'il vient par la suite à réintégrer le rang des musulmans sans avoir perdu l'ablution, celle-ci reste valable selon la seconde opinion. Il ne doit pas refaire les ablutions. Alors que la première tendance impose le contraire. Sur la première opinion ou le premier avis impose le contraire. Le cheikh a été motivé dans son choix par un souci de précaution et pour sortir de la divergence par la grande porte. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, choisis toujours ce dont tu es sûr, non ce qui suscite en toi le doute.
Allah musta'an. Est-ce que c'est clair pour vous tous? Hein? Je regarde même pas Telegram. Non. Wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira radiallahu anhu, si ma mémoire est bonne, Al-Muslim la yanjus. Le musulman ne devient pas impur. Le fait de laver. Après là, le problème, c'est que je vous dis ce que j'ai pris comme avis selon ce qu'on a étudié. C'est qu'il n'y a pas d'obligation à faire ni ros ni les ablutions quand on lave un mort. Le musulman, il reste pur, vivant comme mort. Et le sujet, comme a été mentionné ici, c'est un sujet à divergence. Les savants ont divergé à ce sujet. Est-ce que l'homme doit refaire ses ablutions ou il doit se laver? Sujet à divergence. Après, le mieux, c'est toujours prendre par précaution. Par précaution. الإنسان يأخذ بالقول الأورع ما يأخذ القول الذي يناسبه هو لا يأخذ بالأورع. وكما ذكر الشيخ في آخر ما قرأت دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. La personne, quand elle a un doute sur une chose concernant la vie qu'elle doit prendre quand les savants divergent, qu'elle essaye de prendre la vie avec le plus de précautions. Surtout quand il s'agit d'adoration importante. Et toutes les adorations sont importantes, mais là, il s'agit de ta prière, si elle est bonne ou pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jour du jugement, si elle est bonne, tout le reste est bon. Si elle n'est pas bonne, tout le reste ne sera pas bon. Donc, veille à ce que tu choisis toujours la vie où il y a le plus de précautions. Faire les ablutions, ça va te prendre combien de temps? Hein? 1 minute? Et c'est une adoration. Ne pas faire les ablutions, ta prière par la suite, tu ne sais pas si elle est valable ou pas. Mais si tu fais les ablutions, moins tu sors de la divergence. Si tu fais tes ablutions, au minimum, tu sors de la divergence. Le musulman, il doit toujours prendre la précaution. Il prend ses précautions. Ne prends pas le risque de rendre caduque ta prière et de mettre en péril ta prière. Même si les savants divergent à ce sujet, ne me dis pas, moi je choisis la facilité. Parce que le prophète sallam, quand il devait choisir entre deux choses, il prenait la chose la plus simple. Ça concerne les choses mondaines, pas les choses religieuses où il y a un texte religieux. C'est pas dans ça où tu vas prendre le plus simple. Il y a une divergence entre l'obligation de prier à la mosquée ou à la maison. Je prends le plus simple, je prie chez moi. Ou donc, veille à prendre toujours la vie où il y a le plus de précautions. Ne joue pas avec ta prière. Ne joue pas avec ta religion. Ne joue pas avec ta religion. Si, pour partir de Bolène à Orange, tu as le choix entre une voiture et un bus,
Tu me dis, je prends la facilité, la voiture. Je dis, non, ça, oui, c'est ça qui est demandé. C'est une chose mondaine. Mais ce qui concerne la religion d'Allah, beaucoup de gens se trompent dans et prennent ce hadith à leur guise, comme ils veulent. Ça les arrange. Moi, je prends la facilité. Ah, akhi al-karim. C'est pas là qu'il faut prendre la facilité. Prends la facilité pour les choses mondaines, mais les choses qui sont relatives à ton faire. La facilité, elle est dans ce qu'Allah Azza wa Jal t'a imposé. La facilité, elle est dans ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de faire la prière à la mosquée, c'est que la facilité pour toi, c'est de faire la prière à la mosquée. Si Allah Azza wa Jal a rendu le statut de la prière obligatoire, c'est que la facilité pour toi, c'est qu'elle soit obligatoire pour toi. Elle est là, la facilité pour toi. C'est ce qu'Allah choisit pour toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne déformez pas le sens des hadiths et de la parole d'Allah. Et n'utilisez pas les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière erronée à des endroits où il ne faut pas. Ah, moi je prends la facilité. Il y a une divergence, moi je prends la facilité. Et ça c'est une adoration. Ici, ce n'est pas une question de facilité. Ici, ce n'est pas une question de facilité. On laisse le frère faire l'adhan et Inch'Allah, s'il y a des questions concernant le sujet, sinon je clôture la 6 b. C'est qui fait l'adhan? Personne. Je vais le faire moi alors. Abd Samad. Comment. Attends, je coupe le micro. C'est qui? J'ai pas coupé. Parce que si la personne en étant assise, en attendant la prière, elle s'endort, est-ce qu'elle doit refaire le dos? Hein? Est-ce qu'on peut avoir un sommeil profond en étant assis ou debout? Hein? Ça dépend de qui. Les compagnons s'endormaient en étant assis, et quand même ils refaisaient la prière, sans refaire les ablutions. Et des fois, dans certaines narrations, ils disaient jusqu'à qu'on entendait leur ronflement. Voilà. Donc, si la personne elle est assise et qu'elle s'endort, comme ça, juste en baissant la tête, elle tombe sur le côté. Donc, elle n'a pas besoin de refaire le dos, elle prie. Ouais, l'œil qui commande, juste. En fait, la question, est-ce qu'une personne peut vraiment avoir un sommeil profond en étant assis dans une mosquée avec l'imam qui parle? Je ne sais pas. Allahu a'lam, il faut voir. Mais ce qui est rapporté, c'est que les compagnons, radiallahu anhum, ils s'endormaient en attendant la prière au point où des fois on entendait leur ronflement et ce n'est pas pour autant qu'ils refaisaient les ablutions. واضح؟ طيب, une autre question. Donc, est-ce que si l'homme embrasse son épouse, est-ce qu'il doit refaire le dos? Hein? Oui, non. Hein? قول الراجح, non. طيب.
Hein? Non, s'il n'y a rien qui sort de lui, ni madi, ni il n'y a pas de mal. Taïb, si l'homme touche accidentellement son sexe, il refait l'odo ou pas? Hein? Vous avez tous retenu que le nom. Hein? Par précaution? Par précaution, il fait. Mais est-ce que c'est une obligation? On ne peut pas affirmer cela. Et par précaution, il fait les ablutions. Taïb, si une personne se prosterne dans la prière et elle a un doute, elle a un doute qu'il y a du gaz qui est sorti, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Non. Elle attend jusqu'à ce que, sauf si elle a entendu un bruit ou si elle sent une odeur, mais elle ne sort pas de la prière. Ça, c'est important des fois pour enlever les waswas des gens, parce qu'il y a des gens, ils sont éprouvés par le waswas au point, à chaque fois, il va. Salam. Manger la viande de chameau, alors, Mourad, ça annule les ablutions ou pas? Eh oui. Et manger la viande du bœuf? Non. Ouais. Le lavage mortuaire, est-ce qu'il annule les ablutions? Oui? Est-ce qu'il annule les ablutions? Non, le mieux, c'est par précaution, la personne, elle fasse les ablutions. Sinon, il n'annule pas. Taïb. S'il y a du sang qui sort par l'anus, est-ce que la personne, elle refait le dos ou pas? Hein? Sûr, tous. Ça dépend de la quantité. Attends, d'abord, on répond à la question, après, on revient à la viande de chameau. Ça dépend de la quantité, vous êtes d'accord avec le frère? Non, ça dépend de la quantité quand il s'agit d'un autre endroit. Pas les deux orifices, genre les sexes, ni devant ni arrière. S'il y a quoi que ce soit qui sort, que ce soit du sang, du pu ou autre, la personne, elle doit refaire le dos. D'accord? Par contre, s'il y a une blessure, qu'il y a du sang qui sort de cette blessure, là, les savants divergent concernant est-ce qu'il y a s'il y a une quantité excessive. Et on a dit le mot quantité excessive, ça dépend de chacun. Ce qui est pour moi excessif, il se peut que ce soit pour Aitab une très petite quantité. Non. Parce qu'on a. Non, c'est pas quand on a du pu parce qu'on s'est ouvert au corps, on doit refaire le dos. Non, c'est pas ça. D'accord? Ça, on ne doit pas refaire le dos. Si seulement ça sort par les deux orifices. Je te laisse l'expliquer. واضح ou pas? La différence entre le sang qui sort du sexe, que ce soit devant ou par l'anus, et la différence entre le sang qui sort d'un autre endroit du corps. Est-ce que vous avez compris? D'accord? La hijama, ben c'est pareil, le sang il sort par où? Est-ce que c'est une grosse quantité? Quand même. Non, la hijama, elle annule pas le dos. Tu parlais du pu? Oui. Il va t'expliquer ton père, Inch'Allah. Le frère là-bas, il levait la main, non? Ça y est, c'est plus d'actualité? Non? Non. Est-ce que c'est considéré comme étant en fait, la femme qui est éprouvée par les pertes blanches ou par le saignement, ce qu'on appelle le sihaba, elle attend l'entrée de l'heure de la prière. Elle attend l'entrée de l'heure de la prière, elle lave ce qui est sorti, elle fait les ablutions et elle prie. Même si quelque chose sort pendant la prière, elle ne prend pas en compte ce qui sort.
dehors au travail. Si elle a peur que l'heure de la prière sort, elle fait les ablutions sèches. Si elle n'a pas d'eau, elle n'a pas, et qu'elle a peur que l'heure, elle n'a pas le temps de rentrer chez elle, qu'elle a peur que la prière sort, elle fait les ablutions sèches. C'est bon, clôture, Inch'Allah? Non. La perte de conscience. En fait, le Isha, la prière de l'Isha, c'est la prière de l'Maghrib et l'Isha. Les savants, ils les appellent l'Isha al-Awwal ou l'Isha al-Thani. Le premier Isha, c'est le Maghrib. Et le deuxième, ça là, c'est l'Isha que vous connaissez. C'est pour ça que dans le hadith, il a dit le second Isha. Al-Isha al-Akhira. Ou al-Akhir, ayna. Naam. Les chameaux, s'ils font partie des démons, pourquoi doit-on manger la viande? Après, le fait que il faudra revenir à l'explication du hadith concernant pourquoi le professeur Sam a dit que les chameaux faisaient partie du démon. Et c'est quoi la définition du shaitan à la base? Le mot shaitan, c'est quoi sa définition? Je vous invite à revenir. Là, ça ne me vient pas là maintenant. Pourquoi le prophète sallam a dit que les chameaux faisaient partie des shayatin. Est-ce qu'ils ont été créés comme les shayatin la même? Ça ne me revient pas maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Jamel? Pourquoi tu rigoles? Et là-bas, il se cache. Khalas, on clôture, Inch'Allah. Hein? C'est bon? Genre, concernant les ablutions, les annulatifs des ablutions, alhamdulillah, non. Sur les chaussettes, ouais. Si on a les chaussures, on a les chaussettes, on les enlève. Est-ce qu'après, si on enlève les chaussures aussi, si on enlève les chaussettes, Non. Si on met des chaussures ou des chaussettes, on a fait le dos, on les enlève, on les remet. Si on les a remis sans avoir perdu le dos, on fait l'essuyage dessus. Les chaussures, on se base sur la chaussette qu'on a mis au début. Si on l'a mis en ayant le dos, on essuie dessus. واضح؟ الحمد لله. est-ce que le fait que pour le ra'at, non. est-ce que justement dans ces ablutions, est-ce qu'il peut faire le masque sur les chaussettes ou doit les enlever? Non, c'est en fait celui qui va faire ses besoins, que ce soit l'urine ou les excréments, ça à la base, ça n'a rien à voir avec le dos. La personne qui va, akramakumullah, aux toilettes, elle se lave, elle se nettoie. Que ce soit avec l'eau ou avec les deux. D'accord? Elle se nettoie. Après, les ablutions viennent après. D'accord? Et oui, elle peut essuyer sur les chaussettes, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ouais, à condition qu'elle ait mis les chaussettes en ayant le dos. Non. Tu n'as toujours pas compris par rapport à quoi? Parce que je vais. Si, par exemple, si la personne elle a fait ses ablutions, si la personne elle a fait le wudu et elle a mis les chaussettes, d'accord? Si elle perd les ablutions après, elle a le droit d'essuyer sur les chaussettes. Elle n'a pas besoin de les enlever et de laver les pieds. Tu as compris? Oui. Mais est-ce qu'elle a les chaussettes, elle les a mis quand? Après avoir. Elle était en état de pureté. C'est la condition pour essuyer sur les chaussettes, il faut que la personne les ait introduits en état de pureté. Il
faut qu'elle ait les ablutions avant de les mettre. D'accord? Si elle a mis les chaussettes, elle n'avait pas ses ablutions, elle n'a pas le droit d'essuyer dessus. D'accord? Même si elle est aux toilettes ou peu importe. Elle est partie aux toilettes, elle est sortie. Si elle avait mis les chaussettes en ayant les ablutions, elle a le droit d'essuyer sur les chaussettes. Si elle a mis les chaussettes alors qu'elle n'avait pas les ablutions, elle doit enlever les chaussettes et laver ses pieds. Si ce n'est pas encore clair, on redit, ce n'est pas grave. Hein? Comment, dis-moi? C'est-à-dire? طيب عفى الله عما سلف. عفى الله, Allah pardonne ce qui est passé. Et Allah pardonne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah pardonne à ma communauté l'erreur parmi les choses et à l'erreur. Et ça, c'est une erreur. Et Allah pardonne. Bénillah. Naam, mon pote. Ça y est, c'est bon? طيب. C'est bon, Mourad? Petite question? Petit dernier? Il n'y a pas de petite question en islam. Non, petit dernier. Ah, طيب. L'autre fois, j'étais avec un frère, il y avait l'eau, il a faire l'eau, mais lui, il a préféré faire la pierre. Ses ambitions, elles sont malades. Pourtant, il avait l'eau à disposition. Tout dépend. Si la personne a été malade et que l'eau pouvait lui nuire, il avait le droit de faire les ablutions sèches. Si elle n'était pas malade, elle avait qu'une raison de faire, ce n'est pas valable. Comment? L'eau était trop froide. C'est bon, Inch'Allah. طيب فأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يبارك لنا فيه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وأن يغفر ويرحم والداي ويرزقهما الفردوس وأن يرحم موتى المسلمين أجمعين وأن يصلح لنا الذرية وأن يصلح لنا الأهل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وارزقهم البطانة الصالحة وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم زدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله اللهم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل العلم الذي تعلمناه شاهدا لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.